Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Pollen, acariens, poils de chat, latex, crevettes, gluten, médicaments et j'en passe. Ça gratouille, ça chatouille, ça gonfle. Près de 30% de la population souffre d'une allergie. Aujourd'hui, Amicalement Ventre dresse le portrait de ce phénomène qui peut se manifester de moult manières différentes, avec une intensité variable et dont les déclencheurs sont de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Parce que notre système immunitaire bug. Rappelez-vous, il se construit en grande partie dans notre système digestif. Un ventre fort malmené par nos modes de vie, notre alimentation inflammatoire, notre stress chronique, nos antibiothérapies à tour de bras, la pollution. Appauvri et inflammé, il n'est plus tout à fait efficace. Disons qu'il prend des vessies pour des lanternes. L'allergie, c'est donc la manifestation d'un dérèglement du système immunitaire. Il va identifier un allergène totalement inoffensif comme une menace. Une cacahuète, une fraise, une graminée, un poil du chat. Voilà comment ça se passe. Lors d'une première exposition de notre corps à cet allergène, la phase de sensibilisation, certains globules blancs vont fabriquer des défenses, les IgE, pour se préparer à une éventuelle nouvelle intrusion et fixer ces anticorps à des cellules appelées les mastocytes. Cette première rencontre ne déclenche aucun signe extérieur d'allergie. Dès le deuxième contact, la phase de révélation, l'allergène se combine à un IgE et libère dans les mastocytes des substances comme l'histamine, produisant les symptômes allergiques. Nez qui coule, yeux qui pleurent, éternuement pour les mastocytes du système respiratoire, vomissements et diarrhée pour ceux qui logent dans notre système digestif, éruptions cutanées et œdème pour ceux qui se trouvent sur notre peau. Voilà pour l'allergie immédiate. Car nous avons aussi l'allergie retardée, qui peut concerner même ceux qui n'ont pas de terrain allergique ou atopique. Ici, pas d'IgE, mais l'activation d'autres défenses de notre organisme, les lymphocytes T. Elle apparaît environ 48 heures après le contact et ses manifestations sont essentiellement cutanées. Démangeaisons, rougeurs, cloques, type eczéma ou urticaire. Il n'en reste pas moins qu'elle reste liée à un dysfonctionnement du système immunitaire causé bien souvent par un microbiote en mauvais état. Porosité intestinale, candidose, congestion du foie, constipation chronique, alimentation acidifiante ou trop riche en histamine, stress chronique, tabagisme, exposition professionnelle à des polluants. Il existe aussi des terrains allergiques héréditaires ou encore liés à une naissance par césarienne ou à l'absence d'allaitement maternel qui participent grandement à la construction de notre système immunitaire. Alors si vos analyses biologiques ont confirmé une allergie, il est essentiel de supprimer les allergènes responsables de votre alimentation et de votre environnement. Par ailleurs, il existe des alternatives aux antihistaminiques chimiques, une hygiène de vie adaptée. Des aliments non transformés et basifiants, des oméga-3 et acides gras polyinsaturés, les champions de l'action anti-inflammatoire, des céréales sans gluten, pas de lait de vache ni d'aliments riches en histamine ou libérateurs d'histamine comme ceux en conserve ou fermentés, ou encore les fromages affinés, les levures. Une activité physique pour faire baisser le stress. Des exercices respiratoires, pour la même raison, des cosmétiques et produits d'entretien naturels, et pour finir, nos amis les plantes. Je citerai les bourgeons de cassis, l'huile de nigelle, le plantain, le romarin, la quercétine, le curcuma, l'ortie, mais aussi les vitamines C et D. Le prochain épisode d'Amicalement Ventre vous donnera quelques notions de réflexologie plantaire pour une meilleure digestion. C'est le pied. À bientôt!